Bonjour Rachida Dati, merci d'être avec nous. Ancienne ministre bien sûr, députée européenne et aussi conseillère à Paris, en guerre contre Bertrand Delanoë, l'actuel maire. Vous contestez la fermeture des voies sur berge, vous faites voter les Parisiens, vous menez l'insurrection. D'abord, je ne suis pas en guerre. La politique, ce n'est pas la guerre, c'est les combats d'idées et puis à la fois et de projets. Bertrand Delanoë a annoncé sous forme d'une conférence de presse, par voie de presse, qu'il fermait les voies sur berge à la circulation automobile, simplement par idéologie, en étant contre la voiture. Un peu plus de 2 km. 2 km 3. Ouais. Ça impacte tout l'arrondissement dans lequel je suis maire. Donc, mais à la fois bien au-delà de l'arrondissement, c'est 40 000 véhicules par jour sur ces voies sur berge. Qu'est-ce qu'on fait du jour au lendemain de ces 40 000 véhicules ? C'est-à-dire qu'ils passeraient de la voie basse à la voie haute, aggravant les problèmes de circulation, aggravant les problèmes de pollution, à la fois évidemment encombrant encore un peu plus Paris qui est déjà pas mal asphyxié. D'ailleurs, une étude récente a démontré que Paris est une des villes européennes les plus embouteillées, bien devant Londres. Oui, mais il veut faire un espace festif, un espace réservé à la promenade. Paris est une ville qui a besoin de vivre. Oui, mais je ne m'oppose pas pour m'opposer. Mais que faites-vous des 40 000 véhicules? Que faites-vous des franciliens, des Parisiens et bien au-delà qui viennent travailler dans Paris? Vous savez que Paris est quand même un lieu économique important. Moi, je discutais avec des artisans, avec des patrons de PME, avec les chauffeurs de taxi qui ont 250 000 personnes par jour. Comment on fait pour ne pas nuire à l'activité économique des Parisiens et des Franciliens? Que vous disent les Parisiens? Que donnent les résultats de cette votation? Alors, j'ai procédé à une consultation, puisque ça n'a pas été fait avant, parce que le maire de Paris nous a ni consulté, on n'a pas eu de concertation, ni les élus, ni même les habitants ou les Parisiens. Donc j'ai procédé moi-même à la mairie du 7e à une large consultation et nous avons eu près de 6 000 votants et plus de 90% des Parisiens, des Franciliens qui sont exprimés se sont opposés à la fermeture des voies sur berge, à la circulation automobile. Donc ça a un sens. Encore une fois, on ne dit pas il faut laisser Paris tel quel et ne pas avoir de projet alternatif. On dit simplement que fait-on quand on n'a pas d'offre de transport public supplémentaire, quand il n'y a pas eu de transport public modernisé, quand on n'a pas d'autres moyens que de venir à Paris travailler en voiture, comment fait-on? Oui, et en plus, du jour au lendemain, pratiquement. Rachida Dati, Paris vous passionne. C'est Paris votre avenir politique? Je suis élue Paris, je suis conseiller de Paris, je suis maire du 7e arrondissement. Donc, si Paris ne me passionnait pas, je ne me serais pas présentée aux élections. Par là, vous aimeriez être maire de Paris après Bertrand Delanoë qui a dit qu'il ne se représenterait pas. Non, mais je l'ai toujours dit. Vous savez, les échéances municipales sont en 2014. Je crois qu'il y a une échéance importante qui doit se produire avant 2014, c'est 2012. Pour notre famille politique, il est important d'abord que nous gagnions l'élection présidentielle en 2012. Ensuite, pour les échéances municipales ou les échéances qu'on appelle souvent intermédiaires, ça sera une nouvelle donne, ça sera une nouvelle bataille, mais après les présidentielles. Ouais. Et votre candidat pour l'élection présidentielle, c'est Nicolas Sarkozy? Nous, on le souhaite. Oui. Pour notre famille politique, nous le souhaitons. Oui. Et le futur patron de l'UMP, c'est Jean-François Copé? C'est ce qui se dit. Moi, je n'ai pas plus d'informations que cela. Jean-François Copé, en tout cas, a eu la clarté et l'honnêteté de dire ce qu'il souhaitait. Il considère qu'en étant à la tête de l'UMP, il sera à la meilleure place, à la bonne place pour faire gagner notre famille politique en 2012. Donc voilà, il a fait, comme il le dit lui-même, d'ailleurs, une offre de service. Maintenant, c'est au président de la République de décider. Mais vous le souhaitez, vous souhaitez Jean-François Copé? Nous sommes très proches et c'est pas pour être en opposition avec Xavier Bertrand. C'est-à-dire que la politique, mais la vie en général, c'est pas parce qu'on soutient quelqu'un qu'on est contre le prédécesseur ou le successeur. Pas du tout. D'abord, moi je considère que Xavier Bertrand n'a pas été dans une situation simple en étant à la tête de l'UMP. Vous savez, quand la majorité est au pouvoir, c'est toujours très compliqué de pouvoir faire exister son parti par rapport à une majorité qui est au pouvoir. Donc, ça n'a pas été non plus si simple que cela. Mais... Simplement là, nous sommes à une échéance, à un moment important pour le parti. Ça sera un défi important de susciter le débat, de mener effectivement de débats d'idées, de construire un projet pour les échéances présidentielles. Est-ce que ça ne sera pas difficile pour le président de la République d'expliquer, après 2 mois d'hésitation, après avoir annoncé ce remaniement, que finalement on garde le même Premier ministre et que par là on change quand même quelque chose? Mais ce qui est important, c'est qu'il s'explique et qu'il donne, enfin, qu'il puisse rappeler quelle est la ligne politique qu'il conduit. Ça s'inscrit dans le programme sur lequel il a été élu. Il l'a dit lui-même, il continuera à réformer. Il y a la réforme de la dépendance qui va arriver d'ici la fin de l'année. Il y a la réforme, il y aura un débat sur la fiscalité qui sera Donc c'était inutile de changer de Premier ministre finalement. Mais peut-être qu'il est important de changer les hommes. Par exemple, Jean-Pierre Raffarin a dit qu'il fallait un acte
2 du quinquennat qui peut se traduire par le changement de femmes et d'hommes, sans doute. Moi, ce qui m'importe, c'est que nous puissions continuer, soutenir le président de la République dans ses échéances, dans ses actions, pour que nous puissions aussi gagner les échéances de 2012. Oui. C'est ça qui est important. Et vous, Rachida Dati, vous avez été consultée sur ce gouvernement ? Sur ce prochain gouvernement? Je crois que c'est la décision du président de la République. Donc, il ne consulte pas, il rencontre les gens. Moi-même, je l'ai rencontré. Il voit de nombreuses personnes. Mais c'est la décision du président de la République quant au remaniement, quant aux femmes et aux hommes qui doivent être aux manettes. S'il vous appelait, évidemment, vous seriez là. C'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, vous savez, j'ai été garde des Sceaux. J'étais ministre de la Justice de mon pays. Ça a été un honneur vraiment exceptionnel pour moi, dans mon parcours, c'était un événement inimaginable. Donc, vous symbolisiez l'ouverture dont on dit et aussi la diversité dont on dit qu'elle va disparaître aujourd'hui au gouvernement. Ça symbolisait la France d'aujourd'hui, tout simplement. Et aujourd'hui, je pense, et quels que soient les gouvernements et les gouvernants, je crois que ce type de gouvernement, ça a été une première avec Nicolas Sarkozy, mais ça va se perpétuer. C'est-à-dire même si Fadel Amara, même si Ramayad quitte le gouvernement, la diversité, ça continue? Vous savez, la diversité, ça veut tout dire et rien dire. La diversité, par votre condition sociale, par votre parcours, ne serait-ce que la diversité femmes et hommes, la parité, c'est aussi une diversité, mais à la fois, ça n'est pas un bouclier. C'est-à-dire que ce n'est pas une assurance tout risque. Voilà. Vous symbolisez la France d'aujourd'hui, mais ça n'est pas que ça. La politique, c'est le symbole. C'est aussi la compétence. Oui, on avait dit, le journal du dimanche avait dit que vous aviez été, entre guillemets, ciblé par des écoutes téléphoniques à un moment donné. Vous avez répondu dans une interview que ça vous avait troublé et que le moment échéant, peut-être vous vous réserviez de porter plainte. Aujourd'hui, ces affaires d'écoute, notamment de journalistes, rebondissent. François Fillon a dû s'expliquer à l'Assemblée nationale. Moi, je l'ai dit, je dis, quand les journalistes... Alors, il faut faire très attention. Vous savez, moi, j'ai été la cible médiatique pendant très longtemps, mais à la fois... je m'en suis jamais plainte, c'est pas forcément agréable, mais je trouve qu'on s'honore d'être dans un pays où nous avons une vraie liberté d'expression, notamment pour la presse, mais à la fois, c'est pas la liberté de calomnier ou de dire tout et n'importe quoi. Donc, il faut faire aussi très attention. Mais parfois, quand il y a des informations qui peuvent être récurrentes, convergentes, faut pas prendre les choses à la légère, je l'ai dit, c'est vrai. C'est-à-dire quelles sont ces informations convergentes? Non, mais quand il y a des choses qui peuvent mettre en cause l'État, quand on parle d'écoute, vous savez, le mot a un sens. Pourquoi? Parce que ça résonne, on se souvient des écoutes sous l'ère François Mitterrand, et on a vu à quoi ça a conduit, donc il faut faire très attention. Simplement, c'est vrai que j'ai dit que, en ce qui me concernait, je ne pouvais pas l'imaginer. En tout cas, si ça pouvait exister, ça serait grave. Nous sommes dans un état de droit, et vous savez, il y a plusieurs étapes. Vous pouvez vous pouvez récupérer des données téléphoniques, vous pouvez procéder à des écoutes, mais tout cela est très encadré juridiquement. Juridiquement, il y a une commission qui est chargée de cela. Il peut y avoir des écoutes administratives, mais également judiciairement, dans un cadre judiciaire, dans le cadre d'une procédure. Et le cadre est très strict et limité. Vous n'avez pas de doute sur le fait que vous auriez pu être, en tous les cas, écouté, ou en tous les cas, des relevés téléphoniques aient pu être consultés? Non, mais moi, j'ai dit, il y a eu des éléments troublants. Je regarde. Vous savez... quels sont ces éléments troublants, Rachida Dati? Je me suis déjà exprimée sur ces sujets, voilà. Je ne dirai pas plus, mais à la fois, tout ça est très encadré. Et comme l'a dit le Premier ministre, vous savez, qu'un pays se protège d'éventuelles attaques terroristes, de criminalité organisée, oui, dans un cadre respectueux des libertés publiques, oui, mais dans un cadre clair, précis et très limité et contrôlé. Oui, est-ce qu'on peut se contenter de dire c'est du fantasme et puis on passe à autre chose? Qu'est-ce qu'il faut pas Écoutez, moi, je ne vais pas commenter les propos du Premier ministre ou des uns et des autres. Voilà, moi, je vous ai dit mon avis, je vous ai donné mon opinion. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci, Rachida Dati. Merci d'avoir été notre invitée sur TV5 Monde aujourd'hui. Merci.